On crase barrière handicap. Si on podcast Wololo Wordpot organisation au confort pour chaque mois. On crase barrière handicap. C'est Léonard Colin ak Fenel Belgade qui potel pour. On crase barrière handicap parce que handicap là c'est farouche yo. C'est mauvais conditions route à caille qui pas respecter normes accessibilité universelle yo. Handicap là c'est droit moun yo pas suspend passer en bas pied. Handicap là c'est façon y a traiter moun qui a vivre avec déficience dans société a. On crase barrière handicap. Bienvenue tout le monde dans le cadre des podcasts au confort produit qui c'est handicapé société. Et non pas M. Léonard Colin, moi c'est yon nan monde qui peut animer podcast ça ensemble avec Fenel Belgade. Je m'a quitté le soin pour lui présenter tête li. M'a salué Colin, m'a salué tous les amis qui a suivi podcast ça. Grâce à nouvelles technologies information et communication yo. J'en dis c'est premier et dans une longue série de podcasts qui organisation au confort lui-même li a fait sur question handicap, accessibilité, question et spéciale, population spéciale etc. Tout d'abord, il est important pour nous parler de au confort. Et pour nous capable définir ça qui SIG au confort là, c'est organisme de consultation, de formation et de recherche sur l'accessibilité universelle et l'inclusion. Donc organisation ça sont organisation qui a but non lucratif et qui créée depuis février 2016. Donc organisation li rassemble une série de professionnels qui appuient dans le domaine sciences humaines et sociales. Jodi c'est une opportunité pour nous présenter nous et petit podcast ça qui c'est handicapé société que n'a invité nous tous nous à l'écoute pour nous capable d'entendre. Effectivement et Colin donc podcast ça il y a plusieurs objectifs ou il y a plusieurs raisons alors qui pral bail création podcast ça mais qui pral permettre que nous venions avec podcast ça. D'abord, en tant qu'organisation qui a travaillé dans la question handicap, une organisation qui a fait plaidoyer, qui a fait sensibilisation, nous est que manquer et contenu à caractère scientifique, de contenu sérieux sur handicap. Évidemment, il y a des spots de plaidoyer, il y a des messages, il y a de mémoire que vous fait, mais en termes de réflexion, en termes de contenu audio, sous forme de podcast, donc c'est très difficile parce que les nous regarder et parce que moi-même j'ai plusieurs plateformes podcast comme moi qu'on appelle tant des musiques ou tant des émissions sur eux donc plus joindre de contenu qui est étranger de contenu étranger par exemple en France aux États-Unis Canada mais en matière du handicap on va presque joindre de contenu comme ça et moi c'est ça c'est première raison qui motiver nous venir avec une telle initiative. Deuxième raison qui motive nous venir avec tout, en tant qu'organisation qui gagne de ressources humaines, qui gagne de monde qui très compétent et c'est comment nous sommes capables de contribuer justement pour nous quitter bagage parce que et c'est vrai qu'on confort sur structure qui a toujours été mais Colin pas toujours là, Fenel pas toujours là, tout l'autre et monde qui est dans structure là pas toujours là donc ça que nous a fait là la prêter un patrimoine donc moi c'est ensemble raison ça avec un pilote que nous pas cité qui nous capable dire qui contextualiser situation de création podcast ça. Donc jeudi nous sur premier numéro épisode nous et sujet que n'a bien pour nous parler et c'est surtout qui en fait il fait référence avec et journée mondiale trisomie 21. Donc c'est un objectif on capable dire premier podcast nous et l'autre objectif là c'est capable permettre nous capable porter une série de et contributions sur compréhension mon sur question handicap là tout mais en plus et faire mon yo saisir bien
toute loi qui existait pour capable permettre que mon handicapé yo joignent une série de services et capable inclure autour dans la société. Effectivement, Colin, donc moi c'est que l'important pour que nous, en tant que structure qui a travaillé dans le droit monde, pour que nous mettions en avant ensemble droits que mon handicapé gagne. Et droits ça yo, ou pas besoin de l'autre côté que dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, Convention UEA, et loi 13 pour l'intégration des personnes handicapées, et loi sur l'accessibilité universelle. Donc c'est en quelque sorte ensemble droits que mon handicapé gagne, ensemble prérogatives que l'État lui-même lui reconnaît que gagne. Donc c'est en dans cadre légal là que ou obtenir. Donc c'est ça qui fait que nous possibilité important pour que justement et nous aborder question ça dans le podcast. Question trisomie 21, donc c'est un sujet qui très peu abordé dans la société nous. Donc à tel point que pas presque gain de monde ou bien grande majorité pas connaît qui ça trisomie 21. Il y a pas même des étudiants capables de rencontrer, même de professionnels, même de monde qui et de journalistes ou bien de leaders d'opinion, il pas même vraiment connaît qui ça qui trisomie 21. Donc moi c'est que c'est de bonne guerre que nous commençons avec, non seulement par rapport avec mes connaissances qui gagnent de déficience ça, mais ensuite par rapport justement à date internationale qui a pas avancé là pour nous. Oui, exactement. Et c'est dans ce sens ça qui fait que nous invitons un professionnel qui travaille avec monde qui gagne trisomie 21 et côté professionnel ça il va parler de expérience que il fait et nous allons essayer de débattre sur problème que surtout monde ça a rencontré dans la société haïtienne. Non pas lui c'est Ralphson Pierre, c'est un doctorant, il a fait doctorat sur question technologie dans l'éducation mais qui gon approche surtout et sur question handicap mental. Donc c'est pour raison ça que et qui fait que nous inviter aujourd'hui pour nous brasser l'idée sur situation que et monde qui est trisomie 21 a rencontré. Non seulement ça mais tout sur représentation que et haïtien gagne de déficience ça. Donc bon c'est que jodi là pour démarrer podcast dans jodi donc nous avons bien et vraiment une personnalité capable qui passer de présentation et qui est souvent dans les médias qui souvent dans fait des interventions sur les réseaux sociaux, qui est très actif d'ailleurs qui travaille en pile dans la question numérique tout et moi c'est que monsieur Pierre Ralphson Pierre donc il y a un pile bagage que le pour partager avec amis dans le premier numéro podcast là. Bonjour Alson et bienvenue dans le cadre des podcasts que nous gagnons aujourd'hui. C'est une belle opportunité pour nous gagner avec aujourd'hui. Et donc, est-ce que vous êtes capable de présenter tout d'abord et pour nous capable de continuer avec le podcast? Bonsoir Léonard Colin, donc c'est un plaisir pour m'avoir. Alors moi c'est Ralphson Pierre. Moi intéressé donc de près avec handicap mais surtout handicap qui est lié avec intelligence, cognition, que tout ce qui est déficience intellectuelle donc intéressé donc dans trisomie 21 gon partie qui est lié avec retard mental, c'est dans le cadre de ça donc moi ta remet ou bien ensemble avant donc on a fait petit badou sur ça pour nous qui ça qu'a fait qui j'ai pris en charge là donc dans le contexte haïtien. Exactement. Donc, je pense que c'est un objectif que nous gagnons aujourd'hui pour nous parler plus sur ça qui a fait. Et ou même, nous avons connaître comment est la situation et surtout pour les gens qui vivent avec trisomie 21 en Haïti, comment est la situation? Handicap en soi en Haïti, donc c'est un bagage qui stigmatisant, c'est un bagage qui très négligé.
société a construit sous ça. Donc, au point que dans la culture haïtienne, il y a un jour qui est lié avec handicap physique, mental, intellectuel que au monde qui frappé par trisonomie 21 pas épargné de représentation société à gain de monde qui vivent avec un handicap. Il y a un bagage qui plus difficile pour monde qui vivent avec trisonomie 21, c'est que physiologiquement il y a une apparence qui peut pas yo. Donc ça veut dire et yo ta selon même victime deux fois. Donc de malformation congénitale là, de apparence et physiologique là et puis donc déficience intellectuelle là donc qui pourrait et comme qui pourrait et faire une incapacité pour yo et cheminer et socialement, professionnellement, éducativement donc dans la société. Donc c'est un coup t'as une double peine. Donc question de représentation sociale donc je pense que c'est là où nous attaquer et attaquer dossier handicap là parce que société a construit par rapport à type de capacités ça d'handicap ça de déficience ça. Mais qui j'en ouais et représentation en Haïti et qui ça qui t'a supposé fait et de façon plus directe pour capable changer mentalité ça tout. Bon son bagage a construit pendant plusieurs générations donc premier bagage là c'est sensibilisation donc structure concernée l'état donc association donc situation de handicap personnellement donc l'état pouvoir public c'est dit pour gagner loi pour gagner sensibilisation pour gagner formation donc pour essayer changer regard société vers catégorie de moun sa yo parce que on handicap li ka frapper au monde à tout moment donc parce qu'il y a plusieurs types de handicap et je pense que moi monde qui dans trisonomie 21 yo plus victime parce que l'état qui t'a supposé créer conditions, créer moyens, c'est-à-dire bail structure ou bien accompagner structure privée ou publique pour bail moun un accompagnement, bon l'état ça va exister donc pas quoi l'état a une structure qui pour accompagner ti moun qui atteint de syndrome de Down donc ça veut dire une ensemble de acteurs dans la société donc cap foncer des bagailles sans l'état lui-même lui pas senti concerné catégorie moun sa donc il à la fois marginalisé donc par la population façon loyale mais il marginalisé aussi par rapport au pouvoir public qui pas pour responsabilité donc oui moi je pense que c'est sensibilisation donc dans un premier temps loi qui pour protéger pour accompagner et puis et dispositifs qui pour mettre en place même accompagner pour faire prise en charge que ce soit prise en charge au niveau médical mais prise en charge au niveau éducatif. Ok, justement, en rapport avec et surtout par rapport avec prise en charge qui fait dans niveau éducation en Haïti, comment ça y est même exactement? Bon, tout le monde qui atteint de syndrome de Down, yo scolarisé donc avec un peu de difficulté donc dans structure privée, oui, il y a quelques écoles, comment dire l'école ordinaire qui scolarisé yon ou deux petits moun donc qui gagne syndrome ça mais rapidement yo ouais que parcours chaotique yo pas capable mais oui ça existait mais c'est pas l'état qui fait l'école ça c'est pas l'état qui gagne l'école ça probablement il doit une subvention de l'état non sens non l'autre mais structure qui accompagne les petits moun ça pour scolariser donc c'est des structures privées par exemple Foyer d'amour d'Haïti quoi c'est pas scolarisation même mais un type d'accompagnement que fait avec
genre de petit monde ça donc parce que yo alimentation différente, nutrition différente, donc apprentissage différent, donc faut que y un spécialiste qui capable de comprendre les problématiques là et accompagner donc en fonction de besoins chaque petit monde ça. Mais il y a un bagage qui plus important, c'est que c'est des petits monde donc la plupart du temps qui ont un retard une déficience intellectuelle donc qui est liée à problème yo. Donc et que scolarisation donc faut le faire sur mesure en fonction de besoins chaque monde. Donc en fonction de besoins, en fonction de capacité intellectuelle et cognitive donc pour l'avancer. OK. Mais tu as cité une série de institutions qui prend en charge ces monde qui est trisomie 21 yo. Mais t'as semblé que c'est seulement à Port-au-Prince que l'institution ça y est. Est-ce qu'on peut donner plus de détails par rapport avec, par exemple, si on monte à un petit monde trisomie et qui trisomie qui a vivre en province, qui ça li ka fait dans cas ça? Bon, comme toutes ressources Haïti, que ce soit ressources matériel ou bien ressources intellectuelles yo concentré donc dans la République de Port-au-Prince, donc ça veut dire et ça pas déroger à règle là, donc à principe là soulevé. Oui, la plupart de l'école qui a pas accueilli tout le monde qui est en situation de handicap lié à le syndrome de Down, oui, au Port-au-Prince, mais il y a quelques grandes villes et dans le pays, tant que Jacmel, Mirebalais, Gonaïve, qui gagne l'école, tant que Pazapam, Jacmel, qui gagne l'école qui a capacité pour accompagner soit Timon autisme, soit Timon trisomique. Oui, malheureusement, donc toutes les ressources pays concentrées Port-au-Prince, donc c'est vraiment en fait une grosse difficulté, que ce soit électricité, que ce soit bâtiment, que ce soit l'université, que ce soit l'hôpital, donc tout concentré dans la République Port-au-Prince. Et c'est dommage. Ouais, bon, exactement, mais en fait, nous sommes le gouvernement et non, surtout par rapport avec institutions et qui en charge de ça, tant que BICEF et nous Casas, qui toujours parler de inclusion. Mais est-ce que inclusion ça, il était seulement concentré à Port-au-Prince et pour ville de province, est-ce que yo ka toujours parler de inclusion ça, mais qui est dans ville de province qui plus nous capable de faire prise en charge par rapport avec absence l'État sous point ça? Bon, je ne peux pas répondre à la question ça, donc pour savoir qui est-ce qui fait plus, mais effectivement, donc vous avez raison dans le sens que inclusion, pas épargné, même Jean Mdoulan, donc toute conception qu'a faite en Haïti, que ce soit pour faire un projet, que ce soit pour exécuter un projet, que ce soit pour ouais on bagaille, donc l'y tourner autour de Port-au-Prince. Après, donc quelques miettes, quelques aspects, quelques corollaires de projets à qui nous a joint dans ces villes, etc. Mais Port-au-Prince était centre névralgique de tout ça qui a passé dans le pays. Les ensemble. Bon, un exemple, c'est que, par exemple, ouais, là, il y a dit insécurité, mais il y a par exemple dit Haïti, c'est insécurité, mais par exemple, dit insécurité, c'est Port-au-Prince lié. Donc, Port-au-Prince confond avec Haïti. Donc, ça veut dire pas grand rien qu'a fait dans le pays qui pas lié avec Port-au-Prince. Depuis on bagay fait, on met à 85% qu'on c'est Port-au-Prince li fait. Nous Haïti a un problème, et bien c'est Port-au-Prince. Forme d'organisation ça, il y a une répercussion sur tout ça qu'a fait dans le pays, éducation, santé, inclusion, accessibilité universelle, radio, etc. C'est Port-au-Prince qui a tous les médias. Chaque grande province a un ou deux médias, mais Port-au-Prince gagne tout bagaille net, électricité, de l'eau, courant, internet, tout concentré à Port-au-Prince, la République. OK, il y a me comprendre ça. Mais qu'on y a par rapport avec ça tout, qui genre et ou même ou penser que qui ça que t'as supposé fait pour bagaille capable améliorer?
Bon, problème là, c'est qu'en fait, faut moun yo gen volonté. Parce que gen moun qui choisit faire comme ça. Donc c'est pas en question que yo pa wèl tant que moi-même m'a pointé du doigt etc. Non, gen moun qui wèl et que ça va intéresser eux pour faire décentralisation dans le service de l'eau, décentralisation dans le service éducation, dans le service santé etc. Ça va intéresser eux. Mon ouais que à chaque fois que nous pas fait qui sacrifiait nous par exemple sous au cas mourir parce que pas gain d'hôpital, sous au cas obligé venir Port-au-Prince parce que pas gain pour finir dans l'école classique pour pas gain université etc. Donc ça veut dire donc haïtien toujours fait mouvement exode déplacement donc parce que on prend pour raison pour l'autre service public yo service de base yo pas exister dans communauté yo. Donc c'est pareil donc pour un monde qui est en situation de handicap donc ça veut dire s'il pas joindre accompagnement prise en charge qui est nécessité de toute façon donc l'instinct de survie a voyer la déplacer pour aller chercher le côté le doit joindre en fonction de tous les risques et difficultés qu'elle a rencontrées. Donc c'est comme ça lié. Donc après on m'a demandé comment ça a fait. Je pense en fait c'est d'abord une question de volonté politique. Donc nous avons une volonté politique pour nous décentraliser, nous centraliser, nous pas une volonté politique pour nous décentraliser, nous pas décentraliser. Et au fil de l'eau, en fait au final c'est comment on dit ça, c'est usager, c'est population, c'est monde qui administré au cap subi. C'est ça qui fait que place association qui dit moun handicapé donc très important puisque c'est eux qui vont faire pression sur le pouvoir public pour mettre moyens pour ça fait autrement. OK. Tout à l'heure on parlait de l'association et travail tu as supposé faire pour capable forcer l'état et capable prendre responsabilité mais dans sens plaidoyer comment ouais bagaille comment ou même ou trouver travail association ou faire pour capable faire plaidoyer surtout pour inclusion de monde qui gen trisomie 21 en Haïti. Bon, de toute façon, association a un rôle primordial. De toute façon, si on pas là, par contre, ça nous t'a fait. Donc, rôle très important. Et moi, je m'encourage à continuer et bataille. Toute seule façon pour nous faire, c'est-à-dire pour nous bouger les choses. Donc, pour nous secouer statu quo, c'est faire pression sur le pouvoir public, faire plaidoyer, faire bruit dans le sens que on voit une sensibilisation donc forum journée portes ouvertes etc. donc pour faire connaître et problème là donc association a un rôle de médiation donc qui est important non et évolution ça l'état lui-même il a un peu de difficulté donc pour bouger bagaille donc les chita sous existant, il va bouger, etc. Donc, c'est en fonction de prise de position, implication, toute association qui est liée à ce domaine et qui peut faire pour pression sur le pouvoir public. Et ça a toujours été le cas, même dans notre pays. L'État va pas bouger comme ça. C'est administré, c'est l'action, donc en fonction de besoins, on qui secoue, on voit l'État ou bien qui pointe du doigt par rapport à un engagement ou un besoin de population rien donc on peut être pour la France donc c'est pas un matin on va nous a fait inclusion c'est pas un matin on va et gain d'école cap scolariser moun donc c'est privé c'est association c'est parents c'est monde qui concerné qui toujours on prend et agiter question avant que pouvoir public là on prend s'emparer de lui-même. Donc, c'est le même principe là capable de marcher dans le contexte haïtien. Donc, c'est association qui, dans le domaine, c'est eux-mêmes qui pour vraiment avant-gardisme, mettre au devant pour faire bagaille marcher. Donc, c'est pas normal, par exemple, jusqu'à présent. Donc, l'État, donc pouvoir public, n'a pas gain d'école pour scolariser catégorie Timoun Zao.
ou bien inclusion, ça veut dire intégrer dans l'école publique, etc. Oui, il y a des gens qui la donnent, mais c'est pas pour du combattant. Pas un spécialiste qui pour accompagner yo là, tout l'autre petit moun, c'est-à-dire yo dans le lot. Dans le lot. Donc, si vous êtes capable, de passer. Si vous n'êtes pas capable, vous ne pas passer. Donc, encore une fois, donc, parcours scolaire là, donc, son parcours semé d'embûches, de difficultés, on prend pour un petit monde qui a un syndrome de Down. Ok. Donc, je connais ou gon zio tout sur ça qui a passé la France et comment ils fait prise en charge yo. Comment yo inclut ti moun yo dans série de activités. Par exemple, n'a regardé que et des fois ti moun yo a travail dans série de institutions et dans blanchisserie, des fois c'est dans l'autre activité. Donc ça veut dire que gon forme j'entends bien, c'est pas du matin et que au lever et puis on va parler de inclusion. Donc ça veut dire qu'il y a des dispositifs que on prend pour capable permettre que oui, loi sous inclusion en France date de 2005. Donc, 2005, ouais, donc ça veut dire c'est récent. Donc ça veut dire c'est fruit de militance, de combat, association, monde qui handicapé, monde qui dans situation. Ça donc c'est pas un bon matin et la France dit par exemple handicap ou bien autisme ou bien trisonomie, cause nationale, etc. Donc j'en devais ça. Donc ça veut dire c'est vraiment on prend un groupe de monde qui a fait pression, qui a fait lobby sur le pouvoir public là pour rejoindre ça aux besoins en fonction de réalité, en fonction de l'environnement. Oui. Dans ce ça vrai, c'est que association en Haïti yo grand pile travail que yo pral faire, yo pral continuer parce que grand pile travail me connais qui déjà fait, y a continuer faire pour capable permettre que gon changement, gon réel changement et bon côté par l'état pour mettre des dispositifs côté qui est capable accompagner, capable dire non seulement Timonio mais tout famille Timonio. Donc sous point ça, m'ta me poser question comment même ouais et sous façon que non seulement et l'état haïtien mais tout société civile comment y accompagner famille Timon qui gagne et trisomie 21 eux même. Oui, il a continué faire. Oui. Ok, il y a me comprendre. Mais n'a regardé ici dans pile association famille, par exemple, on parle de association ou bien organisation. En France, yo famille et ti monde qui est trisomie 21, yo organisé yo en association, en organisation, mais en Haïti, est-ce que qui gens même ouais et pareil yo? Bon, comme des gars disent, oui, bon, moi-même, position claire, pas oublier, j'aime dire, le roi sous loi portant en fait sur l'intégration des personnes handicapées, c'est loi association handicapée, c'est au potel, c'est au fait ouais, c'est au fait exister. C'est au fait exister. Donc ça date de 2012 je crois. Donc c'est au fait exister. Donc si c'est au fait exister, donc premier bagage là c'est d'abord mettre en cadre légal yo. Ça va pas exister. C'est-à-dire pour commander un bagage, faut situer donc dans la légalité. Donc loi 2012 c'est un premier pas. Qu'on y a là tout ça que là donne, on fait pression sur le pouvoir public yo pour respecter yo, pour yo appliquer yo. Parce que quand pile petit bagage là dans qui bon. Donc qui réalisable, qui possible par secteur, par BCF, par ministère de l'Éducation nationale, via CASAS, ministère Affaires sociales. Donc, tout est ministère sectoriel qui est lié avec handicap d'une façon ou l'autre. Donc, maintenant, c'est pression, lobby qui peut faire sur le pouvoir public pour appliquer, puisque nous avons des outils légaux là déjà. Donc moi-même je pense que le rôle association donc de plus en plus important
et yo gon chance puisqu'en fait l'État ba yo champ l'État ba au champ, donc yo capable innover, yo capable avancer, mais tout en sollicitant donc l'État, puisque c'est travail régalien, c'est travail régalien pour le protéger, accompagner tout citoyen. Oui, bon, ça sont questions très pertinentes, oui. Effectivement, donc c'est ça me tape c'est expliquer bon dans façon pas, mais moi dit que engagement, implication l'État vini de engagement moun qui concerné yo. Donc son façon pour me dire famille, parents, famille, amis, association, etc. ou bien l'autre chercheur, groupe moun qui est intéressé. Donc c'est groupe moun sa yo qui peut réunir tête yo en association, que ce soit association famille, association moun trisonomie, autiste, etc. Donc, si vous voulez. Donc, il y a même qui, dans un premier temps aussi, a fait pression sur l'association qui défend handicapés en général, il a fait pression sur l'État qui peut protéger, etc. Et l'autre groupe ça qui peut organiser, qui a plus aura, il y a même pas faire porter le dossier, soit au Parlement, soit en fait au niveau exécutif, donc pour faire le lobby. Oui, et c'est très important pour moun qui donc moun ou bien groupe moun qui dans situation ça mettez ensemble parce que c'est seule façon on prend force yo ça a demandé à gain plus force. Donc oui, c'est une structure qui son stratégie qui marchait dans l'autre pays yo, la France notamment. On pensait que Haïti, association parents ou bien familles, amis qui liés avec ça, tu es capable de faire même stratégie. Hein? Je suis d'accord. Donc, oui, ça qui est important, c'est mettre ensemble. On a remercié pour participation et ça a été vraiment important que nous te joignons ou même qui travaillent surtout dans le domaine ça et pour être capable de permettre que moun yo comprenne plus bien qui ça ou supposé faire et comprendre situation mon trisomie 21 a rencontré et famille yo tout. Et m'pa connait sur une dernière parole que tu voulais ajouter par rapport avec ça nous sommes discuté là ou bien est-ce que vous avez des messages que tu as aimé porter pour famille ou bien monde qui est trisomie 21 en Haïti. Bon, moi-même moi salue le courage donc parents qui gen ti moun qui vivent avec syndrome ça donc trisomie 21. Moi saluer organisation moun handicapé donc qui pas jamais lagué combat cap bataille. Moi-même personnellement donc moi rejoindre combat par affinité comme tu as dit ça par affinité parce que donc type de combat ça donc intéressé moins sensible à elle mais moi comprendre très bien que regard société a pesant sous travail que l'association a fait sous monde qui est en situation de handicap et que pouvoir public yo pas toujours là donc pour accompagner que ce soit dans le texte de loi ou en fait dans prise en charge. Donc moi-même moi pense que ti moun sa donc dépistage tu as supposé faire de façon systématique, institutionnalisée et accompagnement en tout pareil. Mais pour cela donc il faut que pouvoir public yo donc rentrer mettre pied yo main yo dans patte là donc pour ça avancer puisque son réalité des structures privées qui a ba écoute mais qui toujours scolarisé ti moun sa yo mais à quand la question c'est à quand donc une structure donc spécialisée donc pour les accompagner pour accompagner ti moun qui gagne trisomie 21 en Haïti. Moi-même c'est Pigo Soem, c'est une structure étatique donc cap avec professionnels qualifiés donc de tout genre donc qui pour accompagner ti moun sa yo dans et développement personnel, éducatif et social. Donc c'est ça me t'a dit donc moi remercier toute équipe là donc Fenel Bergard Léonard Colin donc qui donne une possibilité pour nous faire petit bat de bouche ça sous
trisomie 21 et sous handicap en général et regard que nous gagnons sous type de déficience ça. Et c'est nous qui pour remercier parce que pourtant pour expérience qu'on gagne surtout dans le travail avec les monde qui gagne trisomie 21 en Haïti. Merci un pile Ralphson et à la prochaine. Merci Colin, à la prochaine. Nous dit merci à tout le monde qui a écouté le podcast ça et merci parce que nous t'es content nous pour t'écouter et nous disons un gros merci à conseil d'administration conforme qui permet que l'activité ça lui-même réalisée. Nous disons un gros coup de chapeau pour staff technique qui te travaille qui pour te permettre que nous capable réaliser aujourd'hui. Et nous dit aussi à intervenant M. Ralphson Pierre un gros merci tout et co-animateur nous qui s'est fait Nel Belgrade nous dit un gros merci parce que tu participé avec nous. Merci Colin, merci tout le monde qui t'attendait podcast ça, tout le monde qui pourra attendre le tout et premier bagage c'est pas oublier partager parce que capable partager sur toute plateforme, sur toutes les réseaux sociaux et n'a dit merci avec intervenant nous qui était d'accord ouvrir premier numéro podcast ça avec nous monsieur Ralphson Pierre. Merci avec tout les staff au confort, conseil d'administration, tout et cadre technique yo, tout les bénévoles, tout membre au confort. Donc c'est un plaisir pour que nous te croiser dans premier numéro bien première sortie podcast ça. Donc Colin c'est que nous croiser l'autre semaine pour un plus bel podcast. Encraser barrière handicap. Si on podcast Wololo Wordpot organisation au confort pour chaque mois. Encraser barrière handicap, c'est Léonard Colin ak Fenel Belgrade qui pote le pour. Encraser barrière handicap parce que handicap là c'est farouche yo. C'est mauvais conditions route à caille qui pas respecter norme accessibilité universelle yo. Handicap là c'est droit moun yo pas suspend passer en bas pied. Handicap là c'est façon y a traiter moun qui a vivre avec déficience dans société a. Encraser barrière handicap.